scène entre un tigre et un buffle d'Asie est l'une des plus impressionnantes jamais filmées. Le prédateur rayé surpasse même un lion en taille et en puissance physique pure. Et ses compétences aiguisées, ses réflexes incroyables et son agilité lui permettent de chasser des buffles pesant à eux seuls près d'une tonne. Le tigre a été capable d'attaquer soudainement un troupeau, de provoquer la panique, puis d'un bond puissant de renverser un taureau adulte et vigoureux. La force d'un tel saut aurait pu briser le cou d'un animal plus petit. Mais le taureau a résisté, le prédateur rayé n'a pas abandonné. Il était prêt pour un combat acharné. Ses crocs se sont refermés sur la trachée du taureau et l'ont progressivement comprimé. L'ongulé tenta de se dégager, mais le tigre était trop fort. Cependant, le prédateur n'était pas préparé à l'évolution de la situation. Le tigre a sous-estimé le taureau lui-même ainsi que l'ensemble du troupeau. Ils ont réussi à surmonter leur peur et à reprendre leur esprit avant que le tigre n'étrangle le taureau. Ils attaquent le tigre et parviennent in extremis à arracher leurs congénères au prédateur. Le tigre est sous le choc, il ne s'attendait pas à une riposte si féroce et doit maintenant fuir tout le troupeau. Bien que les bisons soient extérieurement très différents des taureaux ordinaires, ils sont en fait de proches parents. Ils appartiennent à une sous-famille. Celle-ci comprend également le yak, le gor, l'antilope kana et un certain nombre d'autres espèces. En outre, les taureaux et les bisons ont un mode de vie similaire. Les deux espèces sont grégaires, fortes et se distinguent également des autres ongulés par leur fureur et leur caractère courageux. Le principal ennemi du bison d'Amérique, dans son milieu naturel, est le loup. Le début de l'attaque des loups sur les bisons est similaire à la première étape des lions chassant les buffles d'Afrique. Le but des prédateurs est de faire trembler les ongulés et d'entamer une fuite panique. Tous les herbivores sont naturellement assez craintifs, mais le taureau, les bisons et leurs proches sont beaucoup plus courageux que par exemple les zèbres ou les antilopes. Il est possible de les faire paniquer, mais avec beaucoup de difficultés. Les prédateurs doivent s'approcher furtivement du troupeau pour l'attaquer au bout d'un moment et se cacher délibérément sous le couvert des plantes. Lorsque les bisons voient apparaître soudainement un grand nombre d'ennemis, les ongulés sont tout simplement désespérés. Ils ne savent pas exactement où se trouvent les loups, car ils sont tout simplement nombreux. Et si le prédateur gris se trouvait derrière le prochain buisson, et s'il y avait toute une armée de loups ici, la première frayeur se transforme en panique et tout le troupeau de buffles court dans la même direction, exposant les flancs et l'arrière. Ce n'est qu'à ce moment-là que les loups commencent à chasser les individus les plus faibles, malades, vieux, jeunes et sans défense, en général ceux qui se laisseront distancer. Si les bisons n'avaient pas paniqué, ils auraient formé une formation de défense dans laquelle les individus les plus forts se tiennent épaule contre épaule et ne permettent pas aux prédateurs de s'approcher trop près. Les plus faibles sont derrière leur dos, en sécurité. Vous conviendrez qu'une telle attention est digne de respect, n'est-ce pas? Mais la poursuite de la chasse d'un troupeau de bisons par les loups est différente de la tactique des chats. Les loups ne comptent pas sur une attaque fulgurante ou un succès rapide, mais sur une victoire résultante d'une longue poursuite. Ils peuvent poursuivre un bison sur plusieurs miles, plusieurs kilomètres, grâce à leur incroyable endurance. Et lorsque l'animal est épuisé, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils l'encerclent pour une dernière attaque. Mais ils ont sous-estimé l'endurance du bison. Il s'avère qu'il est capable de repousser une meute de loups même lorsqu'il est seul. Pendant la défense, le bison frappera les loups avec ses cornes, bien que cette arme du bison soit assez courte grâce aux puissants muscles du cou. Si le bison peut porter au moins un coup précis, il enfoncera le loup dans le sol jusqu'au cou. Il n'est pas étonnant que les prédateurs se dispersent dans différentes directions. Ils n'ont pas réalisé la force de leur proie. Les loups regrettent sans doute de ne pas avoir choisi un individu plus jeune et moins expérimenté. En général, les bisons ne surprennent pas seulement les loups. En raison de leurs épaules très massives et de leurs grosses têtes, leur corps semble trop puissant pour être élégant. En effet, les bisons sont incroyablement forts, mais ils possèdent aussi une agilité inattendue. Il est prouvé que ces géants, qui ne pèsent qu'un peu moins d'une tonne, peuvent sauter par-dessus une barrière d'environ 2 mètres de haut en courant très peu. Ils peuvent courir pendant des heures dans la neige épaisse, nager dans l'eau glacée et manœuvrer facilement entre les arbres lorsqu'ils sont rassemblés au milieu d'un lion dense.
Les duels entre le bison est le seul prédateur capable de maîtriser un adulte seul. L'ours sont particulièrement impressionnants. Les grizzlies sont probablement les animaux carnivores les plus dangereux d'Amérique du Nord. Ils atteignent un poids d'1 tiers de tonne, soit environ le poids de 4 mâles adultes. Sa queue courte et sa couche de graisse très épaisse ainsi que son épaisse fourrure donnent l'image d'un animal quelque peu maladroit et lent. En fait, sur de courtes distances, le grizzly est à peine moins rapide que le cheval. Mais l'essentiel réside dans ses qualités de combattant. Comme l'ours peut rester assez longtemps sur ses pattes arrière, il est doué pour le combat au corps à corps. Chaque coup de patte avant d'un grizzly peut briser la colonne vertébrale d'un cerf. En 1 minute, l'ours peut donner des dizaines de coups aussi écrasants, tous sous des angles et des côtes différents. Ses pattes sont armées d'énormes griffes recourbées qui peuvent facilement arracher l'écorce de chênes centenaires. Souvent, l'ours saisit sa proie avec ses pattes si puissantes, se jette sur elle de tout son poids et la saisit avec ses mâchoires. Seules quelques rares personnes peuvent alors s'échapper. Le bison est l'un d'entre eux. Regarde comme il se bat avec acharnement contre l'ours. On pourrait croire que les coups de patte écrasants du prédateur ne font aucune impression sur l'ungulé. Ce n'est pas le cas, le bison est vraiment trop fort et trop massif pour que l'ours puisse lui infliger des dégâts critiques d'un seul coup. Mais l'ungulé sent bien les griffes du prédateur, mais il ne panique pas et ne recule pas sans réfléchir. Le bison se défend et l'ours commence déjà à comprendre qu'il s'est trompé dans le choix de sa proie. Le bison donne plusieurs coups de bélier à l'ours, utilise ses cornes courtes mais acérées et tente de piétiner l'ours. Dans ce genre de combat, la chance n'est pas toujours favorable à l'herbivore. Mais c'est le bison qui a le plus de chances de vaincre l'ours par rapport à tous les autres animaux d'Amérique du Nord. De plus, le bison peut se battre très longtemps et résister aux prédateurs jusqu'à ce qu'il soit fatigué. C'est ainsi que l'ungulé conserve sa vie. Et s'il y a plusieurs bisons, l'essentiel pour eux est de ne pas succomber au premier choc de l'apparition d'un énorme prédateur. Si les animaux sont capables de se défendre ensemble, les chances de victoire de l'ours tombent au niveau de 0 absolu. Un troupeau de bisons peut piétiner même un prédateur tel que le grizzly. Les aptitudes du combat de bison s'affinent lors de duels entre eux. Il est typique des herbivores à cornes de se battre entre eux pendant la saison du rut ou pour prendre la tête du troupeau. C'est le cas des bovidés, mais aussi des cerfs et de nombreux antilopes. En général, les herbivores à cornes utilisent leurs armes contre les membres de leur famille beaucoup plus souvent que contre les prédateurs, devant lesquels la plupart tentent de s'enfuir. Mais en juger par le comportement du bison, ce conflit interne est pour lui un entraînement avant le combat avec les agresseurs carnivores. En effet, bien que les bisons puissent être sujets à la panique, ils donnent souvent une réponse féroce aux prédateurs. Et c'est au cours des combats entre mâles qu'ils acquièrent l'expérience nécessaire. Et leurs duels ont aussi l'air cool. Remarquez comment 2 bêtes puissantes pesant moins d'1 tonne se détachent presque simultanément pour attaquer de front. On dirait que leur collision est sur le point de provoquer une onde de choc comme une explosion. Les bisons soulèvent des nuages de poussière, manœuvrent, s'affrontent et se percutent avec une incroyable obstination. Mais ces combats ne causent que rarement des dégâts importants aux adversaires. Même lorsqu'un bison perd, l'autre trouve assez d'endurance pour s'arrêter à temps et ne pas tuer son adversaire. Cela explique peut-être la sérénité de l'animal, ou encore la force des bisons réside dans la défense conjointe de tout le troupeau, ce qui leur permet d'éviter les blessures inutiles. Les rivaux d'hier se tiendront les coudes demain face à une meute de loups. Les ongulés ont donc besoin d'avoir confiance en la force de leurs congénères. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi les étalons, lors des duels pour le leadership dans un troupeau de chevaux sauvages, privent-ils souvent de vie leurs rivaux perdants, alors que les taureaux et les bisons ne le font pas? Répondez dans les commentaires, ça nous intéresse. Ou pas. Dans la nature, l'habitat des bisons et des rhinocéros n'est pas la même. Les bisons ne vivent qu'en Amérique du Nord. Une petite population de leurs proches parents, leurs bisons suivis en Europe de l'Est, en Pologne, en Ukraine et en Biélorussie. Les rhinocéros vivent en Afrique et quelques petits sous-espèces vivent en Asie. La rencontre qui n'a été possible que grâce aux efforts de l'homme a donc provoqué un véritable choc chez ces herbivores.
Ils ne savent pas ce qu'est un animal et sont désemparés. Or, il s'avère ici que les bisons ont des nerfs bien plus solides que les rhinocéros. L'énorme bête blindée et décide de tester ses voisins en action et leur a lancé une attaque frontale. Par un seul bison, pas un seul brison n'a bronché. Quelques mouvements brefs en réponse et le rhinocéros s'enfuit, paniqué. Je pense qu'il est proche de l'hystérie. N'ayant pas réussi à effrayer les buffles, le géant blindé mais vulnérable décide qu'il vaut mieux battre en retraite.